Alors, deux types de prise en charge. Rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire pour la prise en charge d'un patient à domicile? Ben, vous le savez, hein, le confinement, les mesures barrières. Je redis le lavage des mains. Et ce qui est très important, c'est le double masquage. Masquer le patient, mais aussi soi-même. Donc, que les deux personnes soient masquées à la maison, ce qui est compliqué quand on manque de masques. Bien s'hydrater, ne pas avoir trop de fièvre, donc favoriser le paracétamol, pas d'anti-inflammatoire non stéroïdien. Et donc, très clairement, hein, ne pas arrêter les antihypertenseurs, c'est un message très clair. Ne pas arrêter les IEC. Vous verrez qu'il y a simplement dans certaines situations, mais c'est plutôt à l'hôpital, d'hypotension, de déshydratation, que là, on va arrêter. On a eu aussi beaucoup de questions sur l'arrêt de l'aspirine. Les gens ont entendu ne pas prendre d'aspirine, ne pas prendre d'anti-inflammatoire. Et il y a des gens qui ont arrêté leur aspirine alors qu'ils le prenaient pour une maladie coronaire ou en post-AVC. Et puis ensuite, donc les gens restent chez eux et on les surveille avec une surveillance, le médecin, l'infirmière. Et puis à Paris, existe une application hein, qui s'appelle Covidom, un télésuivi, où tous les jours, on interroge le patient sur est-ce que vous avez de la fièvre, est-ce que vous avez un certain nombre de critères de gravité. Alors, je ne reviens pas sur les facteurs de risque de gravité que Xavier a développés, mais très clairement, vous voyez, l'âge, les maladies cardiovasculaires, nos patients sont des patients à risque de faire un événement grave. Et on a certains critères d'hospitalisation, avec la fréquence respiratoire supérieure à 22, la saturation inférieure à 90, une pression systolique inférieure à 100, et pour les patients âgés, la confusion, la déshydratation, une altération de l'état général brutal, ou alors la décompensation d'une pathologie sous-jacente. Et on retrouve, ce que Xavier a montré tout à l'heure, des formes graves qui vont survenir chez 15 à 20 %. La différence par rapport au chiffre de Xavier, c'est que quand il y a une forme grave chez quelqu'un d'âgé, ça devient vraiment très très grave et que souvent on a un décès qui est beaucoup plus fréquent parce que dans cette population, le recours aux structures de réanimation est moins fréquente et donc la détresse respiratoire est très sévère.